إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc la dernière fois, je pense que c'était mercredi passé, on avait lu une partie de la conférence du Cheikh Salih Al-Fawzan et le titre de la conférence c'est Al-Fiqhu min ad-din ismatun min al-fitan, c'est-à-dire ou Al-Fiqhu fi ad-din ismatun min al-fitan, c'est-à-dire d'avoir la bonne compréhension de la religion, c'est quelque chose qui va nous protéger contre toutes sortes d'épreuves et de tribulations, toutes sortes de tentations. Et donc, on va continuer cette conférence-là à partir de l'endroit où on s'était arrêté la dernière fois. Et le Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit وَالْفِتَنُ كَثِيرًا وَتَكْثُرُ وَتَعْظُمُ وتتجدد في آخر الزمان. الفتن كثيرة والإنسان يعايش الفتن كل حياته ولكن مقل ومستكثر. والله سبحانه وتعالى أخبر أن المال والأولاد فتنة، قال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فالأموال والأولاد فتنة، من آثر حب المال وحب الولد وحب البلد وحب العشيرة وحب التجارة وحب المساكن على محبة الله ورسوله فليرقب أسوأ النتائج. قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Donc le Cheikh Salih Al-Fawzan il commence en expliquant que les fitans sont très nombreuses dans cette dunya et elles augmentent et elles deviennent de plus en plus grosses et elles se renouvellent de plus en plus vers la fin des temps. Plus on approche de la fin des temps, plus les épreuves et les tribulations augmentent. Et le Cheikh il dit qu'on passe à travers toutes sortes d'épreuves de ce genre à travers notre vie. Et parfois on en a moins et parfois on en a plus. Ça dépend des moments et ça dépend des époques. Et le Cheikh il mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il nous indique que les biens de la dunya, que ce soit l'argent et les possessions qu'on possède, que ce soit les maisons et les autres richesses de la vie, ça c'est des tentations, c'est des fitans. De même que les enfants qu'on possède également peuvent être une épreuve pour nous, un test pour notre foi. Donc il mentionne le verset 15 dans Surat At-Tarabun dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit que vos biens et vos enfants ne sont pour vous qu'une épreuve, c'est un test pour vous, une tentation pour vous. Et Allah subhanahu wa ta'ala possède auprès de lui une grande récompense.
Et il mentionne un autre verset, le verset 9 dans Surat al-Munafiqun, qui dit: ô vous qui avez cru, ne laissez pas vos biens et vos enfants vous distraire du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc même les enfants, même les biens, tout ce qu'on possède, si ça nous distrait du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça devient une fitna pour nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il termine ce verset-là en disant que celui qui fait ça, c'est-à-dire celui qui se laisse distraire par les biens de ce monde et par ses enfants, et que ça l'amène à négliger le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il fait partie des perdants. Celui-là fait partie des perdants. Et donc le cheikh il dit que nos biens et nos enfants sont des épreuves et des tests pour nous, pour notre foi. Et celui qui préfère l'amour des biens, l'amour des enfants, l'amour du pays, l'amour de la tribu ou de la famille, ou l'amour du commerce, ou l'amour des demeures ou des maisons qu'on possède, au-dessus de l'amour d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il s'attende à avoir la pire des conclusions ou le pire des résultats dans sa vie. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 24 dans Surat At-Tawbah: dis-leur, ô messager d'Allah, que si c'est l'amour, ou si c'est vos pères, ou vos frères, ou non, si c'est vos pères, ou vos fils, ou vos frères, ou vos épouses, ou vos familles, ou les biens que vous possédez, ou le commerce dont vous craignez le déclin, ou les demeures que vous aimez, que vous agréez, elles sont plus aimées pour vous que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager et la lutte dans son chemin, alors préparez-vous, fatarabbasu, c'est-à-dire attendez, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala vienne avec son commandement, et Allah subhanahu wa ta'ala ne guide pas les gens qui sont pécheurs ou les gens qui font le fisq. Wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin. Donc le cheikh dit: فالأموال والأولاد فتنة والزوجة فتنة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم لا تؤثروا أو لا تأثروا أو لا تؤثروا محبتهم على محبة الله ورسوله، ولا تأثروا طاعتهم على طاعة الله ورسوله، ولا تنشغلوا بهم عما يقربكم إلى الله سبحانه وتعالى. احذروا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ليس معنى احذروهم أنكم تعادونهم وتبتعدون عنهم وتقاطعونهم، لا، معناه أنكم تحذرون فتنتهم إذا تعارضت محبتهم مع محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل قدموا محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على محبة الأموال والأولاد، وحينئذ يصلح الله لكم الأموال ويصلح لكم الأولاد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم. فاتقوا الله ما استطعتم. Donc le cheikh il dit que donc les biens et les enfants sont une épreuve, un test. De même que les épouses, les femmes qu'on possède, c'est une épreuve pour nous. Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô vous qui avez cru, vos épouses et vos enfants sont un ennemi pour vous, ou bien il y a dans vos femmes et dans vos enfants un ennemi pour vous, alors prenez garde, et c'est-à-dire prenez garde de les préférer et de les aimer plus que l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. N'ayez pas une préférence pour vos femmes et pour vos enfants par-dessus l'obéissance d'Allah et par-dessus l'obéissance du messager sallallahu alayhi wa sallam, et ne vous laissez pas distraire de ce qui vous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala en essayant de faire plaisir à vos femmes et faire plaisir à vos enfants. Tout ça, c'est des indications très importantes pour nous faire réfléchir sur le fait qu'on doit placer l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager au-dessus et au-devant de l'amour de toute créature.
et l'amour de toute autre chose dans la dunya. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous avertit que ces choses-là, c'est-à-dire les épouses, les enfants et tous les biens qu'on possède, si ça nous distrait du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est dangereux pour nous, et que ça peut même devenir un ennemi pour nous. Et c'est pour ça que dans le verset qu'on a récité tout à l'heure, Ya ayyuhalladhina amanu inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum fahdharuhum, c'est-à-dire il y a en vos épouses et en vos femmes un ennemi pour vous, alors prenez garde, vous faites attention à ces choses-là. Et donc c'est pour dire, en réalité, ça ne veut pas dire, comme certaines personnes pourraient comprendre, écartez-vous d'eux, éloignez-vous d'eux, coupez les liens avec eux. Non, c'est pas ça ce que ça signifie. Ça veut dire, mais prenez garde que lorsqu'il y a un conflit d'intérêts dans l'amour que vous avez pour vos femmes et pour vos épouses, et avec ce qui a rapport avec l'amour d'Allah et l'amour du messager sallallahu alayhi wa sallam, et de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors faites attention de ne pas faire passer votre amour pour vos enfants et pour vos épouses et pour vos biens par-dessus l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'amour du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc supposons que l'un d'entre nous, on a un conflit entre ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et ce que nos enfants ou nos épouses aiment. Et que supposons que nos enfants nous demandent quelque chose qui est haram, ou bien nos épouses nous demandent quelque chose qui est contraire à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'on va aimer Allah subhanahu wa ta'ala et son messager et l'obéissance de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'on va placer ça au devant, ou bien on va placer notre amour de nos biens et l'amour de nos épouses et l'amour de nos enfants au devant l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'amour du messager. Donc si on aime vraiment Allah subhanahu wa ta'ala et son messager plus que tout, et qu'on est des vrais mu'minines, s'il y a un conflit entre les deux, on va faire placer l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala en premier. Puis on ne va pas se laisser distraire par ce que nos épouses ou ce que nos enfants nous demandent de faire, qui implique de notre part une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala ou à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ça ce que ça veut dire en réalité lorsqu'on doit prendre, disons, on doit faire attention à la fitna que pourraient nous amener ces choses-là. Et bien entendu dans l'islam, c'est pas interdit d'aimer les biens de la dunya, c'est pas interdit d'aimer nos épouses, c'est pas interdit d'aimer nos enfants, c'est pas interdit d'aimer le commerce. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont permises. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait, disons, que l'être humain aime ces choses-là et qu'il est attiré vers ces choses-là. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala ne nous blâme pas d'aimer ces choses-là et de les posséder. Il nous blâme uniquement de les mettre devant l'amour d'Allah et devant son amour et devant l'amour de son messager sallallahu alayhi wa sallam et devant l'amour de tout ce qui amène son agrément. Et donc, lorsque quelqu'un place l'amour qu'il a pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour sa religion au devant de tout le reste, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va lui réformer sa situation, réformer ses biens, corriger tous les problèmes qu'il a et améliorer la situation qu'il a avec ses enfants et avec sa famille et avec ses épouses. D'accord? Et il mentionne le verset de Surat Taghabun encore une fois, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit donc qu'il y a un ennemi pour nous, en nos femmes et en nos épouses et en nos enfants, et de prendre garde et de faire preuve d'indulgence, de faire preuve de pardon et de miséricorde envers eux lorsqu'ils nous demandent des choses qui sont pas bien ou qui sont pas correctes, ou bien lorsqu'ils nous distraient du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala est certes miséricordieux, pardonneur et miséricordieux, et il dit que nos enfants et nos biens et nos enfants sont une épreuve et un test pour nous, et Allah subhanahu wa ta'ala il a auprès de lui une grande récompense pour nous. Alors il nous dit à la fin de le craindre le plus qu'on peut. Fattaqullaha mastata'tum, craignez Allah subhanahu wa ta'ala le plus que vous en êtes capable, parce que Allah subhanahu wa ta'ala il sait que on n'est pas capable de le craindre comme il mérite,
d'être craint. Il y a un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala comme il mérite d'être craint. Et ça, personne n'est capable. Personne n'est capable de craindre Allah subhanahu wa ta'ala comme il le mérite. Et c'est pour ça qu'il dit dans ce verset ici fattaqullaha mastata'tum. Et si quelqu'un fait son possible pour craindre Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire qu'il la craint comme il le mérite par rapport à lui. Et si vous retournez au tafsir d'Ibn Kathir, au sujet de ce verset-là, vous allez voir que c'est ça ce qu'il explique. D'accord? Donc ça c'est important. Et après le cheikh il explique, il dit والواجب الواجب على المسلم في هذا الموقف أن يتقي الله ما استطاع وأن لا يقدم محبة زوجته إذا تعرضت مع محبة الله أو محبة ولده أو محبة ماله إذا تعارض ذلك مع ما يحبه الله عز وجل بل يقدم ما يحبه الله عز وجل وبذلك يصلح الله له ماله ويصلح له زوجته ويصلح له أولاده. الخير والشر فتنة قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الخير الذي هو المال والغيث والخفض والنعم والشر الذي منه الابتلاء والامتحان والقحط والجوع والمرض هذا كله فتن تعرض على الإنسان. قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وكذلك الطاعة والمعصية فتنة والإنسان يؤمر بالطاعة وينهى عن المعصية تعرض له الطاعة يأتي وقت الصلاة والعبادة يأتي وقت اللذة والأكل والشرب والاستمتاع وغير ذلك فأيهما يقدم. هذا ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى الناس بعضهم لبعض فتنة قال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. Donc le cheikh il explique ici que donc le musulman c'est obligatoire pour lui dans une situation dans laquelle il est en conflit entre l'amour d'Allah et l'amour de sa femme, ou l'amour d'Allah et l'amour de ses enfants, ou l'amour d'Allah et l'amour de ses biens, l'amour d'Allah ou l'amour de son commerce. C'est un moment d'épreuve, c'est une situation dans laquelle il est testé. Et Allah subhanahu wa ta'ala veut tester à ce moment-là sa foi. Est-ce qu'il est sincère ou est-ce qu'il n'est pas sincère? Est-ce qu'il aime vraiment Allah subhanahu wa ta'ala plus que tout ou non? Regardez Ibrahim alayhi salam, comment Allah subhanahu wa ta'ala l'a éprouvé. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé de sacrifier ce qu'il aimait le plus dans ce monde, hein, c'était son fils Ismaïl alayhi salam. Et bien il a réussi le test, il a fait preuve d'une sincérité inégalée. Hein. Il est allé jusqu'à même être prêt à sacrifier son propre fils pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala a vu de sa part la sincérité, eh bien il l'a récompensé et il a changé le sacrifice pour son fils en lui donnant un mouton. Il a remplacé ça par un mouton. Et donc ça c'est un exemple de l'amour que les prophètes alayhi salatu wassalam avaient pour Allah subhanahu wa ta'ala, et ça montre qu'en réalité les messagers d'Allah alayhi salatu wassalam, ils ne laissaient jamais l'amour d'une créature dépasser leur amour qu'ils avaient pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ils laissaient toujours l'amour qu'ils avaient pour Allah subhanahu wa ta'ala au devant de toute chose. Et ça c'est un exemple de fitna, c'est un exemple de test et une épreuve, un examen que Allah subhanahu wa ta'ala nous fait passer, d'accord? Et donc c'est pour nous faire voir en réalité que on est mis à l'épreuve à tout instant. Et le cheikh il dit qu'on est éprouvé dans tout, même dans le mal, dans le bien et dans le mal. Il y a des gens qui pensent que les épreuves dans la vie c'est uniquement dans les choses de mal. Quand par exemple il y a un malheur, quand il y a une maladie, quand il y a une mort, quand il y a une détresse, quand il y a quelque chose qui arrive de négatif dans la vie d'une personne, et il s'imagine que c'est uniquement ces choses-là qui représentent des tests et des épreuves ou des catégories de fitan. En réalité, c'est pas vrai. Les fitan ou les épreuves que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne dans notre vie, c'est par le bien et par le mal. Il y a des épreuves qui viennent par le bien, comme par exemple, le cheikh il donne des exemples
des biens, des richesses qu'on reçoit, qu'on possède, hein, la pluie qui tombe, que ce soit, il y a toutes sortes de différentes choses de biens. Comme il y a des gens par exemple quand ils étaient pauvres et puis à un certain moment donné de leur vie ils ont reçu une grande richesse, hein, ils sont devenus riches alors qu'ils étaient pauvres, et puis avant d'être riches ils avaient des difficultés, ils avaient des tests, ils avaient des épreuves, et ils se plaignaient peut-être même parfois de la difficulté dans laquelle ils étaient. Puis lorsqu'ils sont devenus riches par la suite, eh bien, les problèmes qu'ils avaient se sont agrandis. Et ils ont réalisé que, maintenant qu'ils avaient de la richesse, c'est vrai que ça avait réglé certains problèmes, mais ça avait amené d'autres problèmes qu'ils n'avaient même pas imaginés auparavant. Et donc, c'est pour dire que parfois, on se plaint de notre situation, puis on s'imagine que elle est dure et elle est difficile, alors qu'en réalité, des fois, pour les gens qui ont plus de moyens et qui ont plus de facilité et plus d'aisance, eh ben, ça ne veut pas dire qu'eux ils n'ont pas d'épreuves aussi. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas eux aussi des difficultés dans leur vie. Et parfois, la difficulté qui vient par le bien que Allah nous donne est beaucoup plus grande que l'épreuve qui nous vient par exemple à cause d'un manquement ou d'un malheur ou d'une pauvreté ou autre chose de ce genre. Donc, Allah dit dans Surah Al-Anbiya, le verset 35, qu'il nous met à l'épreuve par le mal et par le bien pour nous tester. Il nous met à l'épreuve par le mal et par le bien pour nous tester. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Et c'est vers nous que vous retournez. D'accord? Donc, le cheikh il dit aussi que l'obéissance et la désobéissance c'est une forme d'épreuve aussi, c'est un test aussi. L'être humain, il est ordonné d'obéir et il est interdit de désobéir. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonne de faire par exemple une obéissance, comme par exemple la prière le temps de la prière arrive, puis en même temps ça concorde avec par exemple un certain plaisir, comme par exemple manger ou boire ou quelque chose d'autre de ce genre, là il y a un conflit entre les deux. Est-ce qu'il va faire la salat en premier, ou bien est-ce qu'il va satisfaire ses désirs, ou qu'est-ce qu'il aime en premier? Et donc ça c'est un exemple de fitna. Et donc s'il est un vrai mu'min, il passe la salat avant le plaisir. Et donc ça c'est une forme de test et d'épreuve. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a également fait que certains d'entre nous, on est une épreuve pour les autres. Chacun d'entre nous, on est une épreuve et un test pour l'autre. Et donc, on sert de test et d'épreuve les uns pour les autres. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve les uns par les autres. Et il mentionne le verset 20 dans Surat Al-Furqan qui dit وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. On a fait les uns des épreuves pour les autres. On a fait les uns d'entre vous des épreuves pour les autres. Allez-vous être endurants? Allez-vous être patients? Allez-vous être capables de vous supporter les uns les autres? Hein? Donc ça c'est pour vous montrer. Yani. On est tous, à un moment ou à une autre, confrontés à des problèmes entre nous, que ce soit dans la mosquée, que ce soit dans la rue, que ce soit à la maison, que ce soit au travail. Remarquez bien comme il faut, lorsque vous êtes avec des gens autour de vous, que ce soit des musulmans, que ce soit des non-musulmans, que ce soit des membres de votre famille, que ce soit des étrangers, il y a toujours un moment donné où il va y avoir des conflits ou des problèmes entre vous. Parce qu'on est sur la terre pour être éprouvé et pour être testé. Et donc c'est des épreuves. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait ça pour nous tester justement. Comment on va réagir? Est-ce qu'on va réagir dans les limites, dans les règles de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande, ou bien on va transgresser les limites, et puis on va désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, et puis on va faire de l'injustice les uns contre les autres. Hein? Donc tout ça c'est des exemples. On est tous un test. Moi je suis un test pour le frère est un test pour moi, et ainsi de suite. Hein? Les uns envers les autres. Pour voir si à la fin, on va être capable de respecter les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala et de se respecter et de faire preuve de patience et d'endurance les uns envers les autres. Sans sabr, sans patience, sans endurance, on n'est pas capable de se supporter les uns les autres. Hein? On se met en colère, on s'emporte,
on s'insulte, hein, et des trucs de ce genre. Et ça c'est contraire à la religion, c'est contraire à l'islam. Le cheikh il dit فالناس يبتلي الله سبحانه وتعالى بعضهم ببعض يبتلي الله سبحانه وتعالى بعضهم ببعض ويبتلي المؤمن بالكافر ويبتلي المؤمن بالمنافق ويبتلي عباده بعضهم ببعض قال تعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض وقال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. Donc le cheikh il explique que Allah, comme on a dit, Allah il teste les uns par les autres, il nous teste les uns par les autres, le musulman avec le kafir, le musulman, le mu'min avec le munafiq, hein? Et il nous éprouve, il nous met les uns à l'épreuve de l'autre. Le musulman il est une épreuve pour le kafir, parce que le musulman il l'appelle à l'islam, il lui rappelle toujours de la réalité, de pourquoi il vit, de pour qui il vit, de qui il doit adorer, hein, et qu'il doit cesser de suivre les mensonges, ou de suivre l'égarement, ou de suivre tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, il doit abandonner ça. Donc le musulman il rappelle aux non-musulmans son obligation et son devoir envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et le kafir est une épreuve pour le musulman, est une épreuve pour le musulman aussi, parce qu'il va lui mettre des difficultés parfois, il va lui mettre des obstacles dans son chemin, il va essayer de l'empêcher d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il va essayer de l'empêcher de remplir ou d'accomplir le but de son existence, le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a créé les djinns et les hommes. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Il nous a créé uniquement pour qu'on l'adore, Allah subhanahu wa ta'ala, et pas pour qu'on adore autre chose que lui. Donc ça c'est un exemple. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ. Si Allah subhanahu wa ta'ala voulait, il aurait eu la victoire sur les kuffars tout seul, sans avoir à nous utiliser comme intermédiaire dans cette victoire, sans avoir à attendre que nous-mêmes on donne la victoire à sa religion. Mais il a voulu nous éprouver les uns par les autres. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il veut, il fait un tremblement de terre, la France est engloutie, c'est fini. Les États-Unis sont engloutis, l'Europe, partout où il y a des mouchriquines, ça y est, c'est fini, il n'y en a plus. Il n'y en reste plus un seul sur la terre, il reste seulement les mu'minines sur la terre. Mais il ne veut pas ça. Il n'a pas voulu ça, il a voulu qu'on soit les uns des tests et des épreuves pour les autres. Hein? Il n'y a pas besoin d'armées, Allah subhanahu wa ta'ala, de cette façon comme nous les êtres humains, les armées qui attaquent les autres et tout ça. Lui, il peut se charger de ça d'autres façons, comme il veut. Hein? Mais il nous a mis les uns des tests et des épreuves pour les autres. Et donc c'est un exemple de fitna. Et ensuite il dit فالمؤمن والمسلم يبتلى بأعدائه من الكفار والمنافقين والعصاة ليتجلى موقفه منهم بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد أو الاستسلام والإخلاد إلى الراحة. فإن كان الأولى وهي الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد كان على خير ونجح في الامتحان. وإن كانت الثانية وهي الاستسلام والإخلاد إلى الراحة وعدم التعرض للناس وهم على شرهم وعدم دعوتهم إلى الله وعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم الجهاد في سبيل الله إنما استسلم وأخلد إلى الراحة كانت الخسارة والإخفاق في الامتحان. قال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة وكذلك يبتلي الغني بالفقير. Donc le cheikh il explique ici, il dit que le musulman et le croyant et le musulman, hein, il est testé par ses ennemis parmi les kuffars et les munafiqin, les kuffars et les munafiqin et les gens qui font des péchés et qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a une sagesse, il y a une grande sagesse là, dans cette réalité là. Il y a une grande sagesse pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala fait les choses de cette façon. C'est pour en réalité faire ressortir qui sont parmi les hommes ceux qui vont être les défenseurs de la vérité,
qui parmi les hommes vont être ceux qui vont prendre une position de fermeté et de vérité dans l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, dans le fait d'appeler les hommes à l'obéissance et à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui va prendre une position de fermeté dans l'ordonnance du bien et dans l'interdiction du mal, dans le fait de lutter dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien, par opposition à ceux-là, ceux qui vont se soumettre, qui vont abandonner, qui vont baisser les bras, et qui vont, disons, préférer le repos, ou bien préférer la facilité, devant l'épreuve. Ils vont dire non, nous on veut pas de conflit, on veut pas de difficulté, on veut pas se compliquer la vie en appelant les gens à l'islam, en ordonnant le bien, en interdisant le mal, en luttant pour la vérité et pour la foi. Et pourquoi? Parce qu'ils se disent, de faire ça c'est difficile, ça amène des problèmes, ça amène toutes sortes de complications dans notre vie, dans notre existence. Nous préférons la voie facile, la voie où tout le monde va être content, tout le monde va être satisfait, tout le monde va rire ensemble, tout le monde va être heureux, soi-disant. Et donc, il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de test. Et Allah subhanahu wa ta'ala, de cette façon, donc, la raison pourquoi il a fait qu'il y ait cette épreuve entre les croyants et les non-croyants, entre les croyants et les hypocrites, entre les croyants et les gens bid'a, entre les croyants et les munafiqin, ainsi de suite, eh bien c'est pour faire sortir ceux qui vont, disons, être sincères, être véridiques, être fermes et prendre une position de force vis-à-vis de ce genre d'épreuve-là, et de pas se laisser aller et abandonner le combat et la lutte, et de dire on va laisser les gens faire ce qu'ils veulent, malgré qu'ils sont dans le mal, malgré qu'ils sont dans l'égarement, malgré qu'ils sont dans le shirk, malgré qu'ils sont dans le kufr, malgré qu'ils sont dans le péché, on laisse faire. Chacun fait ce qu'il veut, vivre et laisser vivre, la vie est belle, tout le monde est content. Ça c'est la meilleure façon de s'égarer, c'est de suivre cette voie-là. Parce que c'est pas nous seulement qui allons perdre si on suit cette voie-là. C'est pas les autres seulement non plus qui vont perdre, c'est nous tous ensemble que nous allons perdre, tous ensemble. C'est comme l'exemple des gens qui sont sur un bateau. Vous avez sûrement tous entendu ce hadith au moins une fois. Il y a deux étages dans le bateau. Ceux qui sont en haut, il y a ceux qui sont en bas. Il y a ceux qui sont en haut, ils ont accès à l'eau facilement. Ceux qui sont en bas ne peuvent pas avoir de l'eau facilement, donc ils ont, à un moment donné, ils ont l'idée de dire on va faire un trou dans le bateau pour prendre de l'eau directement, comme ça on ne dérange pas les gens qui sont en haut. Et puis, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si les gens d'en haut laissent les gens d'en bas faire le trou, eh bien c'est pas seulement les gens d'en bas qui vont couler, c'est les deux, c'est tout le monde ensemble qui vont couler. Et l'exemple de ce bateau-là, c'est comme l'exemple de la société en réalité. Et il y a les gens qui sont en haut, c'est-à-dire les mu'minoun, les ulama, les du'at, les gens qui appellent les gens au bien, et il y a les gens qui sont en bas, c'est les gens qui aiment les choses basses, les péchés, les tentations, les désirs, les choses d'égarement. Donc ceux qui sont en bas, eux, ils veulent toujours essayer de faire couler le bateau. Et c'est ceux qui sont en haut qui essaient toujours de les ramener et leur dire arrêtez, vous allez faire couler le bateau. Cessez de faire ces choses-là. Mais, bien entendu, souvent il y a des gens qui s'aveuglent, qui refusent de comprendre cette sagesse et cette réalité. Allah subhanahu wa ta'ala, il aurait pu faire sur la terre tout le monde croyant. Et il n'y aurait pas eu d'épreuve. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il y ait des croyants et des non-croyants pour qu'il y ait ces épreuves-là pour faire sortir à la fin qui sont les véridiques, qui sont les menteurs, qui sont les gens du bien, qui sont les gens du mal. Et à la fin, il y aura un jugement, tout le monde va être récompensé selon ce qu'il a fait. Tout le monde va être récompensé selon ce qu'il a mérité dans cette dunya. Personne ne sera lésé. Personne n'aura été, disons, traité avec injustice devant Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le cheikh dit ensuite, وكذلك يبتلي الغني بالفقير قال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. الكفار يحتقرون فقراء المسلمين ويقولون أهؤلاء من الله عليهم من بيننا هؤلاء ناس فقراء ليس بأيديهم شيء كيف يكونون هم على الهدى ونحن على الضلال
نحن أهل المال نحن أهل الثروة نحن أهل الرياسة وأهل الرأي وأهل الحل والعقد وهؤلاء فقراء مساكين مع هذا يزعمون أنهم خير منا وأنهم أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. يقول تعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين. الله جل وعلا لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالفقير الشاكر والمؤمن بالله الراغب في الخير هذا هو ولي الله عز وجل. أما المستكبر والمتعالي على الحق الذي أعجب بماله ونفسه وجاهه ولم يقبل الحق فهذا لا يساوي عند الله شيئا وإن كان يساوي عند نفسه شيئا كبيرا فإنه لا يساوي عند الله شيئا. Le cheikh il explique ici, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il met également à l'épreuve le riche par le pauvre par le riche et le riche par le pauvre, hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 53 dans sourate Al-An'am, hein, c'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala met à l'épreuve les uns par les autres, il met les hommes à l'épreuve les uns par les autres pour que certains d'entre eux disent est-ce ceux-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a favorisé sur nous ou parmi nous? Et après ça Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah ne connaît-il pas mieux les reconnaissants? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que les gens riches parmi les hommes ils regardent les gens pauvres qui ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala et ils disent est-ce que c'est à eux que Allah subhanahu wa ta'ala a fait une grâce parmi nous? Est-ce que c'est eux que Allah subhanahu wa ta'ala a favorisé parmi nous en voulant dire nous méritons beaucoup plus d'être honorés et d'être guidés sur le droit chemin que parce que nous sommes riches et nous avons toutes les grâces dans ce monde, donc ça voudrait dire qu'on devrait être ceux qui sont sur le droit chemin. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit alaysa Allahu bi'alama bish-shakirin, Allah ne connaît-il pas mieux les reconnaissants? Donc le cheikh il dit que les kuffars, les non-croyants, les gens qui ont rejeté la foi, ils ont du mépris pour les pauvres parmi les musulmans, ok? Et ils disent, parce que des fois il y a des musulmans qui sont riches, et quand ils viennent par exemple parmi les kuffars leur montrent du respect, de l'honneur, parce qu'ils sont riches, pas parce qu'ils les aiment, pas parce qu'ils aiment les musulmans riches, parce qu'ils veulent leur argent. Et s'ils agissent mal envers eux, eh ben ils ne pourront pas prendre leur argent. Alors ils sont obligés d'être bons et d'être gentils, de leur montrer un certain respect. Alors que c'est pas vrai, c'est de l'hypocrisie. Toutefois, envers les pauvres, on voit la réalité de ce qu'ils ont dans le cœur. Lorsqu'ils voient des musulmans pauvres, ils disent, est-ce que c'est à eux que Dieu aurait fait une faveur parmi nous? Ceux-là sont pauvres, ils n'ont rien. Comment ils pourraient être sur la guidance? Et comment nous on pourrait être sur l'égarement? Nous sommes ceux qui possédons toutes les richesses, tous les biens. Nous sommes ceux qui possédons l'autorité et le pouvoir. Nous sommes ceux qui possédons l'opinion et les positions de décision. Alors que ceux-là sont pauvres. Et malgré tout, ils s'imaginent et ils pensent qu'ils sont meilleurs que nous. Et donc, ils disent, est-ce que c'est ceux-là que Allah a, ou est-ce que c'est ceux-là que Allah a favorisé parmi nous? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, n'est-ce pas que Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui connaît mieux les reconnaissants? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand il regarde les hommes, il ne regarde pas leur apparence physique, leur couleur, leur forme, leur création, est-ce que tu es beau ou est-ce que tu es moins beau. Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas ça. Et il ne regarde pas non plus tes actions, il ne regarde pas non plus ta richesse, combien tu possèdes, combien tu as combien de maisons tu possèdes, combien de voitures tu possèdes, combien d'épouses tu possèdes, combien tu as de richesse dans ce monde. Il ne regarde pas ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il regarde vos cœurs et il regarde vos actions. Donc si votre cœur est bon,
et que vos actions sont bonnes, même si vous êtes le plus pauvre parmi les hommes, vous êtes meilleur que le plus riche parmi les hommes qui n'a pas ça, qui n'a pas la foi, qui n'a pas les bonnes œuvres. D'accord? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il aime les croyants et il dit فالفقير الشاكر المؤمن بالله الراغب في الخير هذا هو ولي الله. Donc il dit que la personne qui est pauvre mais qui est reconnaissante envers Allah subhanahu wa ta'ala et qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala et qui aime le bien, voilà celui qui est l'allié d'Allah, le rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celui qui est fier et orgueilleux, arrogant, qui s'élève contre la vérité, qui refuse d'accepter la vérité, et qui est ébloui par lui-même et parce qu'il possède de biens et de richesses et de positions dans la vie, et qui rejette la vérité, celui-là n'a aucune valeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne vaut rien pour Allah subhanahu wa ta'ala. Même si, à ses yeux ou pour lui-même, il s'imagine qu'il a une grande valeur. En réalité, il n'a aucune valeur. Il ne vaut rien pour Allah subhanahu wa ta'ala. فإنه لا يساوي عند الله شيئا. Il ne vaut rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال تعالى هؤلاء من الله عليهم من بيننا يعني هؤلاء حصلوا على الهداية دوننا وهم بهذه الحالة من الفقر والفاقة والحاجة ونحن أعز منهم ونحن أكبر منهم هذا بزعمهم لأن المقاييس عندهم مقاييس الغنى والثروة والجاه ليست مقاييس القلوب والأعمال أما المقاييس عند الله جل وعلا فهي القلوب والأعمال ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم والله جل وعلا يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب ولكنه لا يعطي هذا الدين إلا لمن يحب قال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. Regardez, le cheikh il dit encore une fois, est-ce que c'est sur eux qu'Allah a mis sa faveur parmi nous? Ces gens-là sont arrivés, est-ce que c'est ceux-là qui ont trouvé la guidance? Les gens se posent souvent cette question-là parmi les kuffars aujourd'hui. Ils voient les musulmans par exemple, les gens ils disent ah ça c'est des gens dans des banlieues, dans des ghettos, ils sont pauvres, ils n'ont pas d'éducation, ils n'ont pas d'argent, ils sont pas bien financièrement ou économiquement, et ils disent ils sont défavorisés, ils sont bas. Et donc ils s'imaginent que le fait qu'une personne est dans cette situation-là, il devrait se sentir humilié, il doit baisser la tête, il doit presque avoir honte de sa situation. Mais le croyant, il n'est pas comme ça. Le croyant, il baisse pas la tête. Le croyant, il n'a jamais honte parce qu'il est croyant en Allah subhanahu wa ta'ala. Il met sa fierté et son honneur en Allah subhanahu wa ta'ala. Et même si il marche à pied dans la rue, même s'il roule à vélo, ou même s'il est sur le dos d'un âne, et qu'à côté de lui, un homme passe en Ferrari, ou en Porsche, ou peu importe en quelle voiture il roule, et peu importe le prix ou la valeur des vêtements qu'il met sur son dos, il ne vaut rien pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le mu'min, il regarde cet homme avec fierté, la tête haute, avec tout son honneur. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est mu'min, il croit en Allah subhanahu wa ta'ala, il ne se sent pas inférieur à lui, peu importe qu'est-ce que cet homme peut posséder de richesse. Tandis que l'autre pense que sa valeur dépend de ce qu'il possède de bien. Et si demain il perd sa richesse, personne ne voudra plus le connaître, personne ne voudra plus être son ami. Aujourd'hui il a de l'argent, tout le monde veut le connaître, tout le monde veut lui parler, tout le monde veut avoir une relation avec lui. Demain il perd tout son argent, personne ne le reconnaîtra. Les gens diront on veut rien savoir de toi. Parce que la valeur qu'il avait dans le cœur des gens, l'importance qu'il avait pour les gens était attachée au bien et à la richesse qu'il possédait. Du moment qu'il a tout perdu, il n'a plus de valeur pour eux. Tandis que même si c'était le plus pauvre des hommes, les gens l'ont aimé pour Allah subhanahu wa ta'ala, l'ont aimé pour sa foi, l'ont aimé pour ses bonnes qualités. Et donc, ils l'ont respecté, ils lui ont donné son honneur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et tant qu'il reste sur ça, cet amour et ce respect va rester.
peut pas disparaître, peu importe qu'ils deviennent pauvres ou riches, ça reste. Hein? Donc c'est ça la différence, comment les gens jugent dans ce monde aujourd'hui. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il ne juge pas de la même manière que nous les êtres humains entre les uns entre les autres. Allah subhanahu wa ta'ala, il regarde, comme on a dit tout à l'heure, le cœur et il regarde les actions. Il ne regarde pas combien tu possèdes dans ton portefeuille. Hein? Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne la dunya à celui qu'il aime et à celui qu'il n'aime pas. Tandis que sa religion, il la donne uniquement à ceux qu'il aime. L'argent, il la donne à tout le monde, ceux qu'il aime et ceux qu'il n'aime pas, le croyant et le non-croyant. Mais la religion, il ne la donne qu'à celui qu'il aime, c'est-à-dire il ne la donne qu'aux croyants. Hein? Après, il dit وكذلك من أعظم الفتن فتنة التفرق والاختلاف وظهور الفرق والجماعات هذا من أعظم الفتن وهذا شيء أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباد بن سارية قال وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة السمع والطاعة يعني لولاة أمور المسلمين لما في ذلك من اجتماع الكلمة وقوة الأمة وهيبة الأمة أمام أعدائها إذا اجتمعت تحت قيادتها وتحت ولايتها المؤمنة فإن ذلك يجعل للأمة هيبة وقوة والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد يعني تحتقروا ولي الأمر مهما كان لا تحتقروا ولي الأمر مهما كان يعني ولو كان عبدا بل اسمعوا وأطيعوا ما دام أنه يأمر بطاعة الله فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا هذا خبر منه صلى الله عليه وسلم بوقوع الاختلاف بين المسلمين وهو صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى فلا بد أن يقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم إن كان إن عاجلا أو آجلا فسيرى اختلافا كثيرا ما قال سيرى اختلافا فقط بل قال كثيرا ثم أرشد صلى الله عليه وسلم إلى ما ينجي من شر هذا الاختلاف فقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة هكذا أخبر صلى الله عليه وسلم عن وقوع الاختلاف في الآراء والأفكار والمذاهب والجماعات والفرق لكنه أوصى عند ذلك بالتمسك بكتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم وما كان عليه خلفاؤه الراشدون فإن ذلك ضمانة النجاة لمن عمل به أما من أفلتت يده من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج الخلفاء الراشدين فإنه سيضيع مع هذه الفرق المختلفة وكان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه ومحادثاته إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذ في النار فبين صلى الله عليه وسلم أسباب النجاة من الفتن وهي التمسك بكتاب الله والتمسك بهدي رسوله صلى الله عليه وسلم والحذر من محدثات الأمور إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ثم قال وعليكم بالجماعة. Ici le cheikh il explique que parmi les épreuves et parmi les tests dans la dunya, il y a parmi les plus importantes de ces épreuves la division et la divergence. La division et la divergence entre les musulmans. Et l'apparition des groupes et l'apparition des sectes qui divisent les musulmans. Et ça c'est parmi les plus grandes formes de tentation et plutôt d'épreuves et de tests pour la Ummah. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
avait donné beaucoup d'indications, il avait parlé de ça avant de mourir, alayhi salatu wassalam, et il nous a non seulement averti qu'il y allait avoir de la division parmi les musulmans, mais il nous a également donné disons le médicament pour cette maladie. Il nous a donné le remède pour ce problème. Aujourd'hui, le problème, c'est que souvent, on observe les symptômes de cette maladie, mais on néglige le remède. On néglige le médicament que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné pour régler ce genre de problème. Et donc, le cheikh, lui, il mentionne le hadith qui indique ces choses-là. Il dit que c'est dans le hadith de Al-Irbad ibn Sariyah, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ou bien il a donné une exhortation à ses compagnons avant de mourir. Et c'était une exhortation très touchante, qui avait eu un grand impact sur le cœur des croyants. Ça avait fait trembler leur cœur. Et on avait vu des larmes couler des yeux des Sahaba lorsqu'ils ont entendu ce discours. Alors ils ont dit au messager d'Allah, ô messager d'Allah, la façon dont tu parles, on dirait que tu es en train de nous dire adieu. Alors donne-nous un conseil. Ils ont compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de les avertir que sa mort était proche. Alors ils ont dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, donne-nous un conseil. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vous conseille de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et d'écouter et d'obéir. Et le cheikh explique que qu'est-ce que ça veut dire écouter et d'obéir? Ça veut dire d'écouter et d'obéir à ceux qui ont le pouvoir parmi nous, c'est-à-dire aux dirigeants d'entre nous, parmi les musulmans, ceux qui sont à la tête et qui dirigent nos pays. Écoutez-les réunissez votre parole autour d'eux, d'accord? Ne soyez pas divisés. Pourquoi? Parce que lorsqu'on disons on s'unit autour de nos dirigeants, ça nous donne une force, ça nous donne disons un respect vis-à-vis de nos ennemis. Et ça c'est très important. Regardez par exemple n'importe quel pays, n'importe quelle nation, lorsqu'ils ne sont pas unis autour de leurs dirigeants, est-ce qu'ils sont forts? Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent avoir une force s'ils sont tous divisés les uns les autres, les uns contre les autres? C'est impossible. S'ils sont tous les uns contre les autres à se diviser en partis, en groupes, et à s'entre-déchirer les uns les autres, est-ce qu'ils peuvent être forts? Est-ce qu'ils peuvent être... Il y a un proverbe qui dit l'union fait la force. Donc c'est sûr que si on n'est pas, disons, réunis autour de ceux qui nous dirigent, c'est impossible qu'on ait une force quelconque. D'accord? Et le cheikh explique ensuite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et d'écouter et d'obéir même si celui qui est votre chef ou votre dirigeant est un esclave. Ça veut dire que il ne faut jamais mépriser notre dirigeant, peu importe son apparence, ou peu importe son statut social, ou peu importe son origine, ou peu importe la situation. Dans d'autres versets ou dans d'autres narrations du hadith, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne, même s'il a les membres coupés, que ce soit quelqu'un qui est esclave, qui a pas de bras, qui a pas de main, qui a pas de nez, qui a pas, même s'il est défiguré, peu importe la situation, même s'il n'a pas de doctorat ou de diplôme, il y en a qui vont dire, mais ceux qui nous dirigent n'ont pas un doctorat de la Sorbonne ou je sais pas quelle autre université, nous on est diplômés, on mérite plus le pouvoir que lui. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoutez et obéissez, même si votre dirigeant est un esclave. Ça veut dire, laissez-le au pouvoir, et écoutez et obéissez dans le bien, et dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne faites pas comme les Juifs, lorsqu'ils ont demandé à leur prophète, dans l'histoire de Jalut, lorsqu'ils ont demandé à leur prophète, choisis-nous un roi, et on va combattre. Et lorsque le prophète a choisi un d'entre eux pour être leur roi, ils ont dit, mais non, lui il n'a pas assez d'argent, nous on a plus d'argent que lui, et on mérite plus d'être à sa place que lui. Et donc les gens ils jugent toujours par le statut social, le niveau d'études et toutes ces choses-là. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne juge pas de cette façon-là. Et c'est pour ça
que lorsque le prophète leur avait choisi quelqu'un pour être leur roi, ils ont commencé à se plaindre et à dire non, on mérite plus d'être là que lui. Un berger, ou quelqu'un comme ça qui fait pas partie des riches d'entre nous, ou des puissants, qui n'a pas une dizaine de doctorats, alors que nous on a fait des grandes études. On fait des exemples comme ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit non, ne méprisez pas celui qui est au pouvoir, peu importe qu'est-ce qu'il est, mais écoutez et obéissez-le tant qu'il vous demande de faire le bien et qu'il vous ordonne d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ceux qui vont vivre parmi vous vont voir beaucoup de divergences, vont voir beaucoup de désaccords, et lorsque vous allez voir ça, alors accrochez-vous à ma sunna et à la sunna des khulafa ar-rashidin. Le cheikh il dit, ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous indique et il nous annonce qu'il va y avoir après lui des divergences et des divisions entre nous, les musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle pas selon ses désirs. Tout ce qu'il dit, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est obligatoire qu'il doit se produire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé. Parce que c'est une révélation, c'est une prophétie. Soit que ça va arriver tôt ou tard, un des deux, il n'y a pas de doute que ça doit arriver. Et il n'a pas seulement dit il va y avoir des divergences, il a dit il va y avoir beaucoup de divergences. Et donc c'est pour que vous soyez préparés que attendez-vous qu'il va y en avoir des divergences, et attendez-vous qu'il va y en avoir des désaccords. Sauf que si vous voulez vous sortir de tous ces désaccords et de toutes ces divergences et de tous ces conflits, suivez mon commandement. Il nous a dit, accrochez-vous à ma sunna et la sunna de mes pieux successeurs, ceux qui vont me succéder après, qui seront bien guidés. Et accrochez-vous à ça et mordez dedans, comme si vous étiez en train de mordre sur quelque chose avec vos molaires. Et prenez garde à toutes nouvelles inventions, des trucs de nouvelles innovations dans les choses de la religion. Pas les innovations comme les gens s'imaginent. Maintenant, il y en a quand tu leur parles d'innovation, ils pensent que tu leur parles des avions, des ordinateurs, des voitures. Ça, c'est des choses de la dunya. On ne parle pas de ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne nous avertit pas de ces genres d'innovations-là. Il nous avertit des innovations dans la religion, dans les choses qui ont rapport avec l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans les choses qui ont rapport avec la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, prenez garde. Que ce soit dans les croyances, que ce soit dans les pratiques, que ce soit dans les paroles, prenez garde aux innovations et aux choses nouvelles dans la religion. Ramenez pas des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas ramenées. Et enlevez pas des choses à la religion, gardez-la telle quelle. Parce qu'elle est déjà complète, elle est déjà parfaite. Vous ne pouvez pas la parfaire, vous ne pouvez pas la compléter, elle est déjà complète. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait averti qu'il y allait avoir des divergences d'opinion, des divergences de pensée, des divergences de position, des divergences de groupe, des divergences entre les sectes. Mais il nous a indiqué que lorsqu'on voit ces choses-là, on doit s'accrocher à son livre et à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam et à la guidance des khulafa ar-rashidin. Pas juste au Coran et à la sunna puis c'est fini. Même aussi on doit prendre en considération qu'est-ce que les khulafa ar-rashidin ont suivi, parce qu'ils étaient sur la guidance. Donc il y en a des gens aujourd'hui, ils prennent le Coran, ils prennent la sunna, parmi des gens qui suivent des groupes ou des tendances, ils prennent le Coran, ils prennent la sunna, ils disent oui, qu'est-ce que je dis, regardez c'est écrit, il y a un verset dans le Coran qui dit ça, il y a un hadith qui dit ça, mais c'est contraire à tout ce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont compris du Coran et de la sunna. Donc soit qu'ils ont une meilleure compréhension que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou soit qu'ils ont amené une égarement nouvelle. Et c'est ça ce qui se passe. Donc, une des plus grandes causes des divergences entre nous, et des divisions entre les musulmans, et des sectes, c'est les innovations dans la religion. C'est les divergences dans les fondements de la foi et dans les fondements de la pratique religieuse musulmane. Et donc, le cheikh, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné les remèdes et la solution pour nous épargner, pour nous sauver de tous ces fitan, et il nous a dit qu'est-ce qu'on devrait faire lorsque ces divergences apparaissent.
Et il disait souvent dans ses discours que la meilleure parole est la parole d'Allah, et que la meilleure guidance est la guidance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et que les pires choses étaient les innovations, et que toutes les innovations étaient des égarements. Et il nous incitait de rester avec la jama'a. Rester avec la jama'a, ça veut dire rester avec la vérité, avec qu'est-ce qui est dans le Coran, qu'est-ce qui est dans la Sunna. Rester et même si vous êtes seul et que vous suivez le haqq, alors vous êtes la jama'a. Ça c'est Ibn Mas'ud qui a expliqué ça. Abdullah ibn Mas'ud, il a dit al-jama'a an takun ala al-haqq ou an tuwafiq al-haqq wa in kunta wahdak. La jama'a, c'est que tu t'accroches à la vérité qui vient d'Allah, dans le Coran et dans la Sunna, même si tu es toute seule à la suivre. Même si toute la communauté se met contre toi et dit quelque chose qui est contraire au Coran et à la Sunna, et toi tu dis non, moi je reste sur la vérité, alors c'est toi la jama'a. Même si tout le monde s'est mis sur une position contraire. وهذا أيضا من أسباب النجاة أن المسلم عند ظهور الافتراق والاختلاف والجماعات المتنوعة يكون مع جماعة المسلمين الجماعة التي كانت تسير على خط الرسول صلى الله عليه وسلم. Le cheikh il dit que c'est la cause pour être un des moyens d'être sauvé des fitan, des divisions et des épreuves, c'est de s'accrocher à la jama'a, de s'accrocher à qu'est-ce qui vient, comme on a dit dans le Coran, dans la Sunna et dans l'ijma' des salafs. Et aujourd'hui il y a plein de groupes, aujourd'hui il y a plein de sectes, il y a plein de jama'a, même si les gens ils n'aiment pas l'admettre, hein, parce que souvent il y en a des gens qui ont comme prétexte, ils disent ben on n'est pas dans un pays musulman, il faut pas parler de ça, parce que si on parle de ça, ben les gens vont comprendre qu'on est divisé, qu'on est faible, hein, et puis ils vont nous attaquer, ils vont nous diviser encore plus. Non, c'est pas vrai en fait, ça c'est une fausse excuse. Parce que la division, elle existe depuis longtemps, elle n'est pas nouvelle. Et il y a des moyens de détruire ou de diminuer cette division-là. Parce que c'est certain que s'il y a des divisions de ce genre, c'est parce qu'il y a des passions qui sont reliées à ces divisions-là. Il y a des gens qui s'attachent à des passions qu'ils ont dans le cœur et qu'ils s'aveuglent, ils refusent de voir la vérité. Hein? Quand il y a deux personnes qui disent deux choses contradictoires, un dit je suis sur le haqq et tu es sur le batil, et l'autre il lui dit non c'est moi qui est sur le haqq et toi tu es sur le batil, il faut absolument qu'il y en ait un des deux qui a raison, et un autre, soit un a raison, l'autre a tort. Les deux ne peuvent pas avoir raison en même temps. Hein? Quelque chose ne peut pas être vrai et faux en même temps. Donc quand il y a ce genre de divergence là entre les musulmans, quand c'est des questions de haqq et de batil, de sunnah et de bid'ah, de kufr et de iman ou de shirk et de tawhid, il faut qu'il y ait un des deux qui soit sur le haqq. Il faut qu'il y en ait un qui soit sur la vérité et l'autre sur le mensonge. Et il y en a qui ne veulent pas accepter ça. C'est-à-dire il y en a qui ne veulent pas accepter de trancher entre les deux et de juger pour savoir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Hein? Et ils disent, comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى, à propos de al-Yahoud. Tu penses qu'ils sont unis, mais dans leur cœur ils sont tous divisés. On prie tous ensemble dans la même ligne, mais il n'y en a pas deux qui sont d'accord l'un avec l'autre en ce qui concerne les questions de la foi et des fondements de la religion. Chacun a sa petite idée, sa petite compréhension, sa petite vision personnelle de l'islam, et il se dit c'est moi qui ai raison, tout le monde a tort ou les autres ont tort, c'est notre groupe qui a raison, c'est l'autre il a tort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a pas dit suivez la secte que vous voulez, suivez le groupe que vous voulez, suivez l'organisation que vous voulez, et il a dit suivez ma sunna et la sunna des khulafa ar-rashidin. Et alaykum bil jama'a, cette jama'a c'est ça. C'est ce groupe-là qu'on doit suivre, le groupe victorieux, celui qui suit ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a suivi ainsi que ses sahaba. De ne pas les contredire, de ne pas contredire cette vérité-là. Si vous êtes sur ça, vous êtes sur la vérité. D'accord? Donc, il y a beaucoup de choses à expliquer dans les détails à ce sujet-là, mais on n'a pas le temps malheureusement de rentrer dans tous ces détails, mais juste de faire comprendre les principes et les grandes lignes à ce sujet-là pour l'instant.
Donc le cheikh il dit الجماعة التي كانت تسير على خطى الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى منهج الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسير على منهج المتكلمين أو الجدليين أو المبتدعين وإن تسموا بأسماء براقة خداعة إلا أنها لا تغر أهل الإيمان فأهل الإيمان يأخذون بما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم وعليكم بالجماعة جماعة المسلمين وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث في افتراق الأمة قال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي هذا مثل قوله وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة فالجماعة هي التي تكون على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولو كانت قليلة ليس من شرط الجماعة أن تكون كثيرة بل من شرطها أن تكون على الحق ولو كانت قليلة والكثرة ليست دليلا على الحق قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وإن يتبعون إلا الظن. Le cheikh il dit qu'il faut suivre les pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et être sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne pas suivre la voie des mutakallimin, il y a qui ont fait de la philosophie, qui parlent de Dieu en se basant sur leur raison et non pas sur la révélation, ou bien des gens qui entrent dans des discussions philosophiques et des débats sur la foi en se basant sur leur raison seulement, ou des gens de bid'ah, même s'ils se donnent des beaux titres et des beaux noms, docteur, etc. Tout ça, ça veut rien dire. Il ne faut pas se laisser tromper par ces genres de choses-là. Des fois, vous avez des gens qui vont donner une conférence, et là vous voyez le docteur un tel va donner une conférence sur l'islam. Et quand vous regardez pour essayer de savoir un peu plus sur cet individu-là, eh bien vous réalisez qu'il est docteur, non pas en islam, mais il est docteur en médecine, en biologie, en chimie, en mathématiques. Et donc, on se laisse tromper parfois par ces titres, docteur. Et puis pourtant il ne connaît rien de l'islam. Juste parce qu'il a étudié dans la dunya, il a un doctorat dans une science quelconque et il pense que ça lui permet de parler de religion. Et ça c'est trompeur. Donc ça c'est un exemple. Et donc le cheikh il dit donc il faut prendre le conseil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné quand il a dit et accrochez-vous à la jama'a, c'est-à-dire au groupe des musulmans. Et ça c'est comme dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de la division de la Ummah lorsqu'il dit que les juifs se sont divisés en 71 sectes et que les chrétiens se sont divisés en 72 sectes et que notre Ummah va se diviser en 73 sectes et qu'elles seraient toutes en enfer excepté une seule. Et on lui a demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam laquelle au messager d'Allah sera sauvé et sera au paradis. Il a dit ceux qui ont suivi ce que je suis moi-même ainsi que mes compagnons. Donc tu veux être dans le groupe sauvé, tu veux faire partie de cette secte qui va au paradis parmi les 73, c'est pas difficile. Tu n'as qu'à suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Si tu fais ça, avec la preuve, tu es dans le groupe sauvé, alhamdulillah. Donc, le cheikh il dit, al-jama'a, c'est celle qui suit la vérité. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, restez avec al-jama'a, et que la main d'Allah subhanahu wa ta'ala est sur la jama'a. Et il a dit que c'est pas une condition que la jama'a soit nombreuse. Elle peut être petite, cette jama'a. C'est pas la quantité, en fait. Qu'est-ce qui compte, c'est qu'elle s'accroche à ce que suivait le messager, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les sahaba. Et regardez, juste comme exemple, pour comprendre ça comme il faut, regardez la proportion des musulmans sur la terre aujourd'hui par rapport aux non-musulmans. Est-ce qu'il y a plus de musulmans ou plus de non-musulmans? Il y a plus de non-musulmans. Les musulmans, si on regarde, en général, on dit qu'ils sont environ 1 milliard et demi. Et le reste des humains sur la terre sont des
kuffar et des mushrikins. Hein? Donc ça voudrait dire que si on devait se baser sur la quantité, ça voudrait dire que nous les musulmans on est une minorité, donc on n'est pas sur la vérité. Et que eux sont plus nombreux que nous, donc ils sont sur le haqq. Ça c'est pas vrai. Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas les gens par rapport à la quantité. Et parmi les musulmans, parmi tous ceux qui disent la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, parmi tous ceux qui font la salat, ou tous ceux qui disent musulmans, est-ce que tous ces gens-là respectent les conditions et les règles et les fondements de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Si on analyse ça comme il faut en profondeur, on va voir que beaucoup d'entre ceux-là ne respectent pas les conditions et les règles. Hein? Donc c'est pas la quantité qui compte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour ça qu'il dit, il va y avoir beaucoup de sectes, beaucoup de groupes, mais il y en a une seule qui va être sur la vérité réellement, pas juste dans le nom. Musulman avec le nom c'est facile, hein? Musulman avec la carte d'identité, ça c'est facile, mais le vrai musulman, celui qui craint Allah, qui croit à Allah, qui croit au tawhid, qui connaît la signification de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui remplit les conditions et qui l'applique comme il faut, qui suit l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'exemple des sahaba, ça c'est l'exemple, et ça c'est qu'est-ce qu'on trouve en minorité. Donc c'est pas la question du nombre. Et il mentionne un verset dans le Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et si tu obéis à la plupart des gens sur la terre, ils vont t'égarer de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ne suivent que des conjectures, hein, que des doutes. Et ça c'est le verset 116 dans Surat Al-An'am. Et on va conclure avec un dernier petit paragraphe. Le cheikh il dit وما دام يتبعون الظن فإنهم يضلون عن سبيل الله ولو كانوا آلاف الألوف أو مئات الألوف أما من كان على الحق فإنه هو الجماعة وهو الفرقة الناجية وهو الطائفة المنصورة ما دام على الحق ولو كان واحدا أو عددا قليلا هم الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة وهم أهل السنة والجماعة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى ولكن هذا يحتاج إلى صبر. Donc le cheikh il dit même si les gens qui vivent dans l'égarement sont très très nombreux, hein, même s'ils sont des milliers et des milliers, hein, ça ne veut rien dire en réalité. Ils s'égarent du droit chemin. Ils s'égarent et ils égarent les autres du droit chemin. Et les gens qui sont sur la mécréance et sur l'égarement, ils ne supportent pas de voir des gens les contredire. Ça c'est une de leurs caractéristiques. S'ils croyaient réellement en la liberté comme ils prétendent, ils laisseraient tout le monde suivre la vérité, ou tout le monde suivre ce que chaque personne veut suivre. Toi tu veux être un croyant, tu veux être un musulman, lui il veut être un mécréant, il veut suivre son égarement, mais le problème c'est qu'ils n'acceptent pas que les croyants suivent la vérité. Ça les dérange, ils veulent tout faire pour les empêcher, pour les arrêter, pour leur donner des difficultés. Hein? Donc c'est ça leur caractéristique. Et donc, même s'ils sont nombreux, ça veut rien dire en réalité. Les gens qui sont sur la vérité, ce sont eux qui sont le groupe sauvé, qui sont la Jama'a, qui sont le groupe victorieux. Et tant qu'ils sont sur la vérité, même si c'est un individu ou un petit nombre de personnes, s'ils suivent la vérité, alors ce sont eux le groupe sauvé et ce sont eux le groupe victorieux, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué dans le hadith dans lequel il dit il y aura toujours un groupe de ma umma qui vont être véritiques, ou bien qui vont être sur la vérité et qui auront la victoire sur la vérité, même si il y en a parmi les gens qui vont les abandonner, même s'il y a des gens même s'il y en a parmi les gens qui vont s'opposer à eux ou les contredire, eh ben ça va rien leur faire, ça va pas les nuire du tout, parce qu'ils sont sur la vérité, ils restent sur la vérité ferme, d'accord, et ils vont demeurer, ce groupe-là va demeurer jusqu'au jugement dernier, jusqu'à la fin des temps. Donc peu importe, depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la fin des temps, il y aura toujours un groupe de la Ummah, parmi tous les musulmans qui peuvent par exemple aller à gauche ou à droite, ou se dévier, ou s'affaiblir ou autre, il y en a qui vont se perdre, mais il y aura toujours quand même un point de référence. Ça va être parfois un seul individu à certains moments de l'histoire,
parfois ça va être un pays entier, parfois ça va être des différentes personnes dans différents pays à la fois. C'est pas obligé d'être un groupe physique, réuni physiquement à un lieu spécifique, mais il y aura toujours des gens qui vont suivre le vrai islam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, sallallahu alayhi wa sallam, et que les sahaba ont suivi. Jusqu'à la fin des temps, il y aura le haqq. C'est-à-dire, il y aura plus une jahiliya comme il y a eu une jahiliya avant l'islam. Cette jahiliya, du moment que le Coran et la Sunna ont été amenés, elle est disparue jusqu'à la fin des temps. Sauf que, il y a des petits aspects de la jahiliya qui peuvent rester encore dans la Ummah, mais il n'y aura pas une jahiliya équivalente à celle qui existait avant l'islam, parce que le Coran est encore parmi nous et il est préservé. Et la Sunna aussi est parmi nous, elle est préservée jusqu'à la fin des temps. Et il y aura toujours une portion de la Ummah qui vont le suivre tel quel. Même s'il y en a d'autres qui vont essayer de déformer ses sens, de l'interpréter selon leur passion, de l'interpréter selon ses désirs, ou de l'interpréter pour faire plaisir aux non-musulmans, ou pour suivre leur passion, il y aura toujours des gens qui vont rester sur le haqq, jusqu'à la fin des temps. Donc, on va s'arrêter ici. Le cheikh, il dit toutefois, pour terminer, que ça demande de la patience et de l'endurance. Pour faire partie de ce groupe, c'est pas quelque chose de facile. Donc, ça demande de la patience et de l'endurance, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide à en faire partie, et qu'il nous donne la force de suivre cette voie. Hein, amin. Le frère il pose la question à propos de as-sam' wa ta'a, et il y en a qui disent que par exemple si un pays musulman n'applique pas la charia en entier ou à 100%, par exemple il y a des choses qui sont dans ces pays-là, des choses qui sont en contradiction avec la loi islamique, donc ils s'imaginent que c'est pas obligé de faire as-sam' wa ta'a ou d'écouter et d'obéir aux dirigeants. Hein, et les ulama ont répondu à cette question-là, et ils ont dit que même si la charia n'est pas appliquée en entier ou à 100%, parce que de toute façon, dans l'histoire de l'islam, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu un pays qui est parfait à 100%, où il n'y a pas de péché, où tout le monde marche sans désobéir à Allah, hein, où il n'y a pas de faute, où les dirigeants sont honnêtes et pieux et qui ne désobéissent jamais et qui ne font jamais d'injustice à personne. Celui qui s'imagine une chose pareille, il vit dans les rêves, et il suit une utopie et non pas la réalité. Donc la réalité c'est qu'il y a des injustices, il y a des péchés, il y a des faiblesses qui vont se produire, il y a des contradictions à la charia qui vont se produire, et c'est ça ce qui arrive. Sauf que nous on a un idéal qu'on essaie d'atteindre, et on fait des efforts pour l'atteindre, en appelant les gens à Allah, en essayant de réformer la situation et en réformant la société avec la science, avec l'éducation, avec le ilm et tout. Mais s'il y a des pays dans ce genre-là, comme le frère explique, eh ben, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas écouter et qu'on ne doit pas obéir. Non, au contraire, on doit écouter et obéir à nos dirigeants dans le bien, même s'ils n'appliquent pas la charia à 100%, même s'ils appliquent juste une partie de la charia, hein, on doit les obéir dans le bien, pour éviter que ça se divise encore plus, pour éviter qu'il y ait du désordre dans la société, pour éviter qu'il y ait le chaos social, pour éviter qu'il y ait d'autres problèmes encore. Par exemple, il y a un cheikh, une fois on lui a posé cette question-là, il lui a dit, subhanallah, si on n'a pas un dirigeant qui organise la société et nos choses sociales et tout ça, on pourrait même pas savoir comment récolter nos poubelles dans la rue. Et les gens vont jeter leurs déchets n'importe où, et puis tout le monde va les mettre là où ils veulent, quand ils veulent, et ça va être un désordre dans la société. Donc, si on n'a pas de dirigeant, on ne peut même pas régler ces problèmes-là. Alors imaginez les autres choses qui sont encore plus importantes que ça. Et la réponse à ce sujet-là, par exemple, si c'est des dirigeants qui ne respectent pas comme il faut toutes les règles de la charia, c'est que la façon de corriger ça, c'est pas de désobéir et d'appeler à la désobéissance et au rejet et à se révolter contre les dirigeants, non. C'est d'essayer de, au contraire, donner le nasiha, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné. Donc s'il nous ordonne, ces dirigeants, de désobéir à Dieu, de faire des péchés, on n'écoute pas et on n'obéit pas dans le péché. Mais dans le reste, dans tout le reste, des choses de bien, des choses qui sont bonnes en général, on les écoute et on les obéit dans ces choses-là, pour qu'il y ait de l'ordre et pour qu'il y ait une certaine stabilité dans le pays. Parce que, soyez conscients d'une chose, c'est que toute instabilité politique dans les pays amène
des instabilités dans l'économie, amène des instabilités sociales, et toutes sortes de problèmes, et l'insécurité, et toutes sortes d'autres choses. Et lorsque ces choses-là s'installent dans une société, c'est plus possible par la suite d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il faut. Parce que quelqu'un a peur de sortir de chez lui, quelqu'un a peur d'aller travailler, quelqu'un a peur d'aller étudier, quelqu'un a peur de toutes les choses normales de la vie deviennent quelque chose de difficile, quelque chose, tu as peur pour ta vie. Et tout ça, ça vient du fait qu'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas de sam'a wa ta'a. Donc même si on peut, disons, voir que dans certains pays il y a des contradictions à la charia, c'est pas en augmentant le désordre que ça va régler le problème. D'accord? Au contraire. Donc, wallahu a'lam, on va s'arrêter à ça, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa jazakumullahu khayran.